Bonjour à toute la communauté et même ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous le conseille vivement si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, car notre but ici, c'est d'atteindre un niveau supérieur de connaissance et de développement de soi, car la connaissance est un pouvoir, une épée et une qualité qui nous distinguent et nous démarquent des autres. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, le développement personnel. La dernière fois, nous avons vu ce qu'est réellement le développement personnel et avons pu déceler 10 principes, parmi lesquels la connaissance de soi, qui fait l'objet de la présente. Se connaître soi-même, c'est plus qu'une quête personnelle. C'est la base de toute évolution, de toute relation et de toute confiance durable. Dans cette vidéo, découvrons ensemble 4 piliers de la connaissance de soi. Identifier ses valeurs, comprendre ses émotions, reconnaître ses forces et ses limites, et développer son intelligence émotionnelle. 1. Identifier ses valeurs personnelles. Les valeurs personnelles, ce sont les principes qui nous guident. Elles influencent nos choix, nos réactions, nos priorités. Prenez un moment. Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes pour vous? Est-ce la liberté, l'honnêteté, le respect, la bienveillance? Quand nos actions sont alignées avec nos valeurs, on se sent plus stable, plus cohérent. Identifier ces valeurs, c'est poser les fondations de la connaissance de soi. 2. Comprendre ses émotions. Les émotions sont des signaux. Elles ne sont ni faiblesse, ni erreur. La peur, la colère, la joie ou la tristesse nous parlent. Elles expriment des besoins. Par exemple, la colère peut cacher un besoin de justice, la peur, un besoin de sécurité. Prenez l'habitude de vous demander « Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Et de quoi ai-je besoin ?» Comprendre ses émotions, c'est apprendre à dialoguer avec soi-même. C'est une étape clé vers une connaissance de soi profonde. 3. Reconnaître ses forces et faiblesses. Se connaître, c'est aussi reconnaître ses forces et ses faiblesses. C'est voir ce qui nous rend uniques et ce qui nous limite. Vos forces, peut-être la persévérance, l'écoute, la créativité. Vos faiblesses, le doute, l'impatience, la peur du jugement. L'idée, ce n'est pas de se juger, mais d'être lucide. Je prendrai un exemple simple. Il y a de cela quelques années, je ne connaissais pas dire non. À chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, même si je ne l'ai pas, je vais me battre pour satisfaire la personne, et le but derrière, c'était la peur d'être rejeté. Alors là, c'est ma faiblesse. Le fait de ne pas savoir dire non a par conséquent causé un total dysfonctionnement dans ma vie, ma planification, mes projets, même les finances. Et je tiens à préciser que je ne savais pas que j'étais quelqu'un qui ne savait dire non jusqu'à ce qu'un supérieur me le fasse savoir. Depuis que j'ai su que ma faiblesse était celle de ne pas pouvoir dire non, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je vous assure, il y a un ordre total dans ma vie, dans mes planifications et mes projets. Quand on sait sur quoi on peut s'appuyer et ce qu'on doit encore travailler, on avance avec plus de confiance et de sérénité. 4. Développer son intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à gérer ses émotions et à comprendre celles des autres. Elle repose sur la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie et les compétences relationnelles. Une personne dotée d'intelligence émotionnelle écoute avant de réagir, s'adapte sans se renier et communique avec justesse. Elle connaît ses réactions, comprend leur origine et sait créer un climat de confiance autour d'elle. C'est une compétence puissante, accessible à tous et essentielle pour se comprendre et mieux vivre avec les autres. En conclusion, je dirais que la connaissance de soi est un chemin. Elle demande de l'écoute, de la sincérité et parfois du courage. Mais c'est ce chemin qui permet d'agir avec clarté, de vivre en accord avec soi et de construire des relations vraies. Prenez le temps d'explorer vos valeurs, vos émotions, vos ressources. Plus vous vous connaîtrez, plus vous vous comprendrez et plus vous avancerez librement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Rendez-vous à la prochaine pour le prochain principe.
la confiance et estime de soi.